Là, je suis à Lomé, Togo. C'est mon repas de départ sur Paris. Sur Paris. Ah, là les amis, mon repas de départ. Après mon séjour de 3 mois sur Lomé. Ici, vous avez le Edjekume. Voilà, ça veut dire que c'est pas comme le djinkume. Regardez la pâte, c'est trop bon. C'est pas comme le djinkume rouge. Et ça a été fait par ce jeune homme au nom de Armand. Voilà, donc c'est mon repas de départ, de fin de séjour. Prions Dieu qu'on se revoie, que je revienne en pleine forme. Oui, oh là là, regardez comment c'est beau. Un poulet fraîchement tué, quoi. L'animal a souffert. Non, l'animal n'a pas souffert. Ça, c'est Bouébessé. C'est ça? Ok, merci beaucoup. Merci Armand, merci. Voilà, je suis là, je filme. Merci. Nous sommes sur Lomé. Le voyage sur Lomé. Mon voyage sur Lomé, comment ça s'est passé? Donc, ce voyage s'est passé de la manière suivante. Quand vous êtes à Lomé, vous prenez le taxi. Il faut avoir un budget, évidemment, pour le taxi. Ou alors, si vous avez votre voiture, c'est sympa. Votre chauffeur, c'est sympa. Mais quand vous n'avez pas de chauffeur, un budget pour le taxi. Ils font environ 3000 de l'heure, ce qui fait aux alentours de 5 €. Vous pouvez trouver des taxis qui vont prendre 4000 de l'heure. Donc, ça fait aux alentours de 7 € de l'heure. Alors, ça, c'est quand vous privatisez le taxi. Donc, le matin, toujours un petit déjeuner. Vous avez des bouillies dans des sachets. C'est ce que j'ai là dans la main. Donc, ensuite, vous êtes dans votre taxi. Alors, là, je vais vous faire connaître les plus beaux. Non, quelques endroits de Lomé. Donc, du foufou aussi. Lomé, c'est fait pour ça. Pour manger du bon plat. Voilà, du bon foufou. Ça se pile dans un mortier. Voilà, vous avez le mortier. Donc, toujours en villégiature sur Lomé, je vais vous montrer quelques adresses à Lomé. N'hésitez pas à me demander en commentaire les adresses. Donc là, vous êtes sur la Maison Bleue. C'est un restaurant-hôtel au bord de plage sur Ave Pozo. La Maison Bleue sur Ave Pozo. Génial. L'endroit est superbe. Vous avez les pieds dans l'eau, la mer dans votre assiette et puis la mer en pleine face comme ça. Lorsque vous êtes dans cet hôtel-restaurant. Donc j'étais en pleine description là de l'endroit que je trouvais superbe, magnifique. Voilà, donc regardez. Donc la Maison Bleue sur Ave Pozo, je peux vous donner l'adresse, il suffit juste de me demander. On est sur Lomé pour quelques adresses. Non loin de là, vous avez Coco Beach, où on mange de la pintade fumée ou grillée dans du canari. Les canaris, vous savez, c'est les espèces de calebasses en terre cuite. Non loin de là, vous avez Coco Beach. Coco Beach, et tous les week-ends, vous réservez d'avance. Demandez-moi le numéro de téléphone, vous réservez d'avance. Je crois que le canari, la pintade est à 12 000, une pintade entière. Non loin de là, Coco Beach. Vous réservez d'avance, vous réservez quelques jours d'avance. Puis vous allez en famille. Le lieu est très très agréable. Voilà, donc je précise, là vous êtes toujours à la Maison Bleue. Et non loin de là, il faut quand même rouler un tout petit peu. Vous avez Coco Beach, qui est pas mal.
Et un peu plus loin, effectivement, vous avez aussi chez Léo. Vous allez manger là-bas du jenkumen, c'est de la pâte de maïs faite dans de la tomate et avec du poisson pêché fraîchement dans la mer qui est juste en face de vous. Le lieu est effectivement comme ici, hein, comme à la Maison Bleue. C'est un lieu magique, un lieu superbe, d'accord. Voilà, donc là, on est toujours à la Maison Bleue, là. Donc vous avez leur piscine. L'hôte de la Maison Bleue, c'est celui que vous avez vu tout à l'heure, celui qui reçoit, celui que vous avez vu tout à l'heure en casquette. D'accord. Voilà, donc regardez la piscine. Le lieu un peu, l'eau est toute claire. Donc on est ici pour quelques adresses sur Lomé. Voilà, quelques adresses sur Lomé. C'est mon petit cousin celui-ci, hein. Petit cousin. Quelques adresses sur Lomé. Un petit cousin, il est footballeur. Il est en même temps artiste, hein. Il travaille dans le quartier des artistes en tant que... il fait des arts, il fait de la création. Hein. Il est artisan du bois. Voilà, regardez le décor, le paysage. Vous avez des chambres qui sont magnifiques, hein, en bois rouge, en bois d'Afrique. Hein. Le toucher, tout ça, le décor, vraiment vous êtes plongé dans un cadre Afrique rustique. Vous avez un personnel qui court un peu là pour amener le repas. Donc les gens sont bien au service. Hein. Bon, vous avez quelques Européens là. Alors donc nous sommes en ville là ce coup-ci. Nous allons en villégiature. Donc comme vous pouvez voir sur la vidéo, il y a marqué Gati. Gati c'est vers Tsévié, c'est un peu plus vers le centre nord du Togo. On y va avec la nationale 1. Et c'est pour se rendre à Zafi. C'est une préfecture, une localité. Donc on arrive à les bonjours, etc. Voilà, on est dans la petite case. Et on va rendre visite à la famille. Hein. Vous savez, quand on vient, comme d'habitude, hein, on rend visite. Les retrouvailles. Les retrouvailles. Donc ces affiches, vous avez beaucoup de terre rouge en argile. Effectivement, nous l'avons vu tout à l'heure, nous mangeons des mets. Donc vous avez du foufou. Le foufou, les mets du Togo, principalement le foufou. La pâte avec de la sauce gombo, essentiellement. Hein, vous en avez 2 ou 3. Vous avez aussi le jenkumen qui est fait avec... de la semoule de maïs. Là, on est à l'hôtel. On est rentré en ville. Nous sommes allés à l'hôtel de Février. C'est un des hôtels les plus connus à Lomé. Hein.
se trouvant à côté de la Statue de l'Indépendance. C'est pas trop loin, c'est le quartier un peu plus ou moins administratif. Hein. Donc on est dans ce fameux hôtel, hôtel 2 février. Donc piscine magnifique, voilà. Donc nous parlons autour de la piscine. Hein. Ça c'est, vous êtes toujours à Lomé Togo. Et le lieu, pareil. Hein. Vous avez des buffets là-bas. Je crois que les buffets sont autour de 12 000, ce qui fait en gros 20 euros. 12 000 à 13 000, aux alentours de 20 euros le buffet. Vous mangez ce que vous voulez, par personne, hein, évidemment. Vous avez d'autres encas, d'autres choses que vous pouvez trouver là-bas. Voilà. Alors là on est dans les petits plaisirs de rue, la noix de coco. L'eau de noix de coco guérit. Guérit, je ne suis pas médecin, mais l'eau de noix de coco fait du bien, je dirais. Je parlerai ici de bien-être. Ça vous booste un peu. Voilà, la fatigue, ça vous remonte un peu. Quand vous êtes dans la rue, vous n'avez rien à manger. Enfin, vous voulez un petit encas, vous avez toujours au bord de route des vendeurs d'eau de coco. Et vous avez la pulpe qui est très délicieuse. Et vous pouvez ramener votre bouteille d'Evian et on vous met l'eau à boire dans la journée. Dans la journée. Voilà, on est toujours au Togo. Hein. Je remercie cette dame. D'avoir étanché ma soif. Voilà, vous avez la pulpe de noix de coco. Nous nous trouvons dans un restaurant là, plutôt vers le bord de mer, c'est pas trop loin de la mer. Un restaurant, alors j'ai oublié un peu le nom du restaurant, mais c'est à côté du restaurant de chez Brovi. Chez Brovi, vous regardez sur internet, Brovi, B-R-O-V-I, c'est pas loin, le décor est un peu antillais et on y mange très bien. C'est à côté d'un bar café qui s'appelle Hype. Hype, H-Y-P-E, c'est dans la même rue en fait que Hype. Hype est plus sur la route. En fait, vous empruntez, on appelle ça un vont. Vous empruntez un chemin et voilà. C'est dans un pavillon sous-sol plus ou moins. Et c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal ce restaurant. Et voilà. C'est pas mal, on y a bien mangé. On y a bien mangé. Bon, les plats, c'est abordable. Hein. Les plats, vous avez des plats à 12 000, 14 000. Donc, quand je parle de 12 000, 14 000, oui, on est dans les 20 euros, dans des choses comme ça. Hein. Bon, les boissons, quand vous prenez les bières, c'est toujours autour de 600 francs CFA. Mais dans des restaurants comme ça, les prix sont doublés. Hein. C'est-à-dire, on passe de 2 euros la bière à peut-être à... Voilà, 4 euros ou quelque chose comme ça. Voilà, donc nous sommes en train de choisir nos plats dans le menu. Alors là, nous nous trouvons dans le quartier des artistes à Palm Beach. Je ne sais pas si vous connaissez Palm Beach. Vous demanderez l'hôtel Palm Beach. Donc vous avez un artiste ici au nom de Jastone.
Stone. Et si vous recherchez aussi des souvenirs pour repartir avec, n'hésitez pas à lui demander. Donc j'ai inclus cette vidéo dans mon montage, mais c'est le même personnage que vous retrouverez au bord de plage à Palm Beach, dans le quartier des artistes, ceux qui font des statues, des choses comme ça. Et voilà. Voilà, Jazz Stone en train de chanter du reggae. Alors, tout ce qui est peinture derrière, c'est lui qui les a peints. Hein. Voilà, c'est lui qui les a peints et il va vous vendre des souvenirs. Dans ce même quartier, vous avez un autre, celui-ci n'est pas artiste, enfin il est artiste parce qu'il fait des statuettes et tout, mais il s'appelle Rasta Blanc Blanc. Vous demanderez d'après Rasta Blanc Blanc, il s'appelle Blanc Blanc, pareil, dans le quartier des artistes. Alors, on va faire des soins en esthétique. Toujours au Togo. Voilà. Et donc, c'est sur Aveji, par contre. Le nom, c'est Top Onglerie. Top Onglerie sur Aveji. Top Onglerie sur Aveji. N'hésitez pas à prendre soin de vos pieds. Top Onglerie Aveji. Bon, là on parle un peu de fruits. Hein. Lomé, c'est les fruits aussi. C'est beaucoup de fruits. Donc moi-même, je m'empresse tous les matins. Hein. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ah, ma tête à l'envers, mais bon. Ah, avec ce montage. Avec ce montage, je vous explique pas. Je ne vous explique pas. Alors le mai il pleut, hein, il pleut, vous avez 6 mois où il pleut un peu, c'est la saison des plantations, voilà, la pluie passée. Vous avez une superbe adresse, Harmonie Signature, donc piscine, bar, restaurant, tout ce que vous voulez. Harmonie Signature, dans le quartier au nom de La Caisse. La Caisse. Vous avez du bowling, des activités sportives, tout ça là. Harmonie Signature. Dans le quartier de La Caisse, sur Lomé, Togo. Bon, Lomé, c'est aussi beaucoup de plantes. Là, je suis dans une pépinerie, une pépinière, où j'achète de la mangue et puis de la noix de coco pour aller planter. Toujours hein, les fruits de Lomé, hein. Les fruits. J'en raffole, donc j'en achète tout le temps. Lorsque je suis en taxi, j'en achète tout le temps. Voilà les rues de Lomé. Ça, c'est de l'eau de coco dans laquelle on y a planté des petits bâtonnets de... On appelle ça le nimon. Nimon, ce sont des écorces de bois. Hein. Paraît-il que ça booste. Donc voilà, on est dans une maison où il y a un puits que je voulais vous montrer. Il y a des puits dans les maisons. C'est un moyen par lequel, quand on n'a pas de robinet, tout ça, bah, on a l'eau naturelle de la terre et on se douche.
On se douche avec... Voilà, toujours à Lomé. Et là, nous avons un citronnier derrière. Hein. N'oubliez pas qu'à Lomé, c'est en ville, en pleine ville, vous avez des arbres fruitiers. Hein. Il ne s'agit pas d'aller en campagne pour trouver des arbres fruitiers, mais en ville, vous avez des arbres fruitiers. Donc là, nous nous retrouvons au Philopark. C'est un endroit où la piscine est accessible. C'est un endroit piscine, jeux. Ça fait boîte de nuit le soir. C'est vers Agoué. Il y a un quartier qui s'appelle Agoué, Philopark. Donc voilà. Bon, c'est moi, hein. Je suis perruquée, mais bon, je suis perruquée. Je suis perruquée, c'est-à-dire j'ai mis la perruque. J'ai mis la perruque afro. Ça change hein, avec les cheveux courts et... Donc voilà, c'est une petite visite de l'intérieur du lieu qui se change en boîte de nuit le soir, hein, Philopark. Il y a des enfants qui viennent. C'est pareil, tout à l'heure je vous parlais de Harmonie Signature, pareil. Hein. C'est un lieu où il y a plein d'enfants qui viennent, c'est à peu près comme ce lieu. Hein. Où il y a plein d'enfants qui viennent avec les parents, les mamans, tout ça. Bon, une découverte de jolis trésors. Là, c'est chez Perloria. Vous chercherez Perloria. Si vous adorez les bijoux, vous aimez les bijoux un peu traditionnels, n'hésitez pas, rendez-vous chez Perloria. Perloria sur Lomé. Hein. Vous tapez Perloria. C'est pas loin de Agban-les-Pédos. Agban-les-Pédos sur Lomé. Hein. Ils sont sur internet également. Agban-les-Pédos. Agban-les-Pédos sur Lomé. Ces mêmes bijoux, on les retrouve facilement dans le quartier des Arts, à Palm Beach, où il y a des artistes qui font des statuettes, des perles, des bijoux, tout ça. Vous pouvez retrouver ce genre de bijoux là-bas. Je vous résume un peu Lomé, 3 mois. Hein. 3 mois sur Lomé, je vous résume un peu. J'ai même eu le temps d'ouvrir un petit magasin sur Lomé, magasin de vêtements et de maquillage. En 3 mois hein, sur Lomé, vêtements et maquillage. Voilà, vous avez sur ma devanture de maison.
sur ma devanture de maison. Hein. Donc là, toujours en aventure pour en pleine démarche en fait. Lomé, il y a beaucoup de démarches. Hein. Donc Lomé, c'est... les gens sont très sympas, mais prenez le temps de prendre vos rendez-vous, de préparer vos rendez-vous quand vous venez sur Lomé. Préparez-les d'avance. Vous savez, dans chaque pays, il faut s'habituer au pays. Hein. Il faut être au rythme du pays. Hein. Donc, c'est un pays où il y a beaucoup de soleil. Donc, les gens sont un peu au ralenti. Et c'est normal. Hein. C'est cliniquement, on peut rien faire par rapport à ça. Donc, là, nous sommes à Pure Plage. Pure Plage. C'est une plage pareille sur Lomé, un peu éloignée de la ville. Donc tous les samedis, les week-ends, vous avez des artistes qui viennent chanter. Pure Plage. Vous avez des artistes qui viennent chanter. Pure Plage. Pure Plage. Et vous avez des ventes de souvenirs aussi à l'entrée de la plage. Alors là, nous sommes au musée, hein, au musée de Lomé. Voilà, le musée de Lomé qui s'ouvre surtout les dimanches, les week-ends, de 10h à 19h, quelque chose comme ça. Et l'entrée est payante, hein, mais pas beaucoup, hein. Quelque chose comme 5 €, hein, sûrement, je pense. Moins de 5 € de toute façon, je pense. Quelque chose comme... voilà. Donc, vous vous renseignerez. Vous êtes au musée de Lomé. Le musée fait partie du quartier administratif de Lomé. Quand vous n'avez rien à faire le week-end, allez vous promener au musée. C'est très intéressant. C'est dans le palais. Hein. C'est dans le palais des congrès. Palais des congrès de Lomé. Et c'est dans le quartier administratif qu'on appelle la CASEF. Quartier administratif. On appelle la CASEF. Ne pas confondre avec la caisse. La caisse, là où tout à l'heure je vous disais qu'il y avait Harmonie Signature. Voilà, nous sommes en plein quartier administratif de Lomé. Donc n'hésitez pas à me demander les adresses et puis je vous les donne. Parce que impossible de mettre toutes les adresses que j'ai citées, les noms et tout, les numéros de téléphone. Donc en me demandant les adresses, je me rends compte que vous avez vu la vidéo. Voilà. Donc là, je ne sais pas de quoi on parlait. Là, je ne me souviens plus trop bien. Mais ça avait l'air d'être une conversation bien soutenue. Une description de la ville. Quelque chose comme ça. Là, on est en plein dimanche. Hein, donc, il n'y a pas grand monde dans les rues. En plein dimanche. Voilà, je dirais même que c'est le désert. Effectivement, si vous n'avez rien à faire. À Lomé, quand on n'a rien à faire, les dimanches, on va généralement au bord de plage, s'amuser, contempler l'eau, se détendre, manger. Et voilà, donc les gens ne sont pas dans les rues.
Là, on est à Hype, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un bar club, Hype, Hype, justement, qui se trouve à côté du fameux restaurant de tout à l'heure. Ça se trouve à côté de chez Brovi, ou le restaurant dont je vous parlais tout à l'heure, où vous nous avez vu manger. Là, vous avez le Nimon que vous avez vu tout à l'heure dans la bouteille d'eau. Ce breuvage dont je parlais qui requinque, qu'on met tout simplement dans de l'eau pure, ou alors dans de l'eau de coco. Vaut mieux le mettre dans de l'eau pure, dans de l'eau de source, parce que l'eau de coco, au bout de 2-3 jours, l'eau de coco peut fermenter et le mélange n'est pas sûr à boire. Mais par contre, si vous mettez dans de l'eau de source, vous pouvez tout à fait garder au frigo pendant 2-3 jours. Alors, vous avez les petites amuse-gueules de rue, hein. Donc là, petit gâteau qu'on appelle les fleurs. Les fleurs. Donc farine, hein, tout simplement, farine et un peu de levure et un peu de parfum. Et on fait frire. Alors, sachez les acheter, hein. Quand vous venez, votre estomac n'est pas habitué à ces genres de mets. Faites quand même un peu attention, limitez-vous, hein. Limitez-vous. Donc, je suis en train d'en déguster. C'est pas mal, c'est très bon. Très bon. Alors dans les rues aussi, vous allez trouver des femmes portant des fruits sur la tête et on peut vous les découper et vous les mettre dans un sachet. Donc je venais juste d'acheter des fruits qu'on m'avait découpés. C'est principalement de l'ananas qu'on m'avait découpé, que j'ai ramené chez moi. Donc ça fait partie des encas quand vous avez un peu faim. Là aussi vous avez un encas, du soja frit avec un peu de sauce tomate que vous achetez dans la rue. Voilà, vous avez des dames qui passent régulièrement, dans toutes les rues pour vous vendre des petites choses comme ça, des encas, des plats, hein, complètement des plats. Mais faites vraiment attention par rapport à votre estomac parce que vous n'êtes pas habitué. Voilà, par exemple des fritures, le piment, des choses comme ça. Voilà. C'est bon, hein, c'est franchement bon. Là, j'en ai mangé pas mal. C'était super bon. C'est du soja, hein. Vous savez, le soja, c'est protéiné, ça fait du bien, ça cale. Et puis c'est propre, hein. Chez la plupart des dames qui vendent ça, c'est propre parce qu'elles savent que si c'est pas propre, bah, il n'y a plus de clientèle qui suit, hein. Donc, elles font très attention quand même. Il faut savoir que c'est avec ces genres de petits commerces qu'elles nourrissent leurs enfants, leurs familles. Donc, beaucoup de dames font attention à la propreté des repas. C'est à nous de savoir comment manger ça, pas en abuser, et pour bien se porter après. Voilà. Donc là, pareil, on est dans la rue, une dame qui fait des beignets, hein. Excellent beignet. Donc là, je peux vous dire où est-ce que c'est. Quand vous êtes à Begakpoto, on appelle ça Begakpoto. Pharmacie Maoli, dans la ville. Begakpoto, Pharmacie Maoli. Il y a une dame qui est toujours là en train de faire des beignets. Chaud le matin, vers 10-11h, vous la voyez, elle est là avant midi. Hein. Ça fait partie du petit déjeuner du plus grand ministre et au plus petit prolétaire. Hein. Voilà. Du plus grand technocrate au plus petit prolétaire. Voilà. Donc, le matin, c'est la bouillie et les beignets.
bouillie et bénie. Et donc, vous allez en trouver tout le temps. Dans presque tous les coins de rue, vous avez de la bouillie, vous avez des beignets, vous avez plein de choses comme ça. De quoi bien démarrer la journée le matin. De quoi bien démarrer, vous voyez, c'est top. Hein? À côté de la pharmacie Maouli. Pharmacie Maouli. Maoulé, comme vous voulez, pharmacie Maoulé à Baie. Donc là, on est au lac. Nous sommes au lac. Nous sommes au lac Togo. Au lac Togo. Chez Marie-Claire. C'est un petit paradis. Hein, chez Marie-Claire. Et on vous pêche les poissons dans le lac et vous mangez dans le lac, assis sur des chaises dans le lac. C'est à Agbo-Drafo toujours là, hein. Là c'est à Agbo-Drafo. C'est vers ces endroits-là que vous avez des choses touristiques, des endroits calmes, paisibles. Vous pouvez aussi faire des excursions sur le lac. Hein. Le lac Togo. Ici, c'est le lac Togo. Sometimes life tricks you to make you believe the one who fools you is the one to leave. Someone will love you as much as they hate. Le lac Togo. Le lac Togo. Nobody ever told me. Alors le week-end c'est prisé, hein, c'est rempli là-bas. Les gens ils viennent manger du djenkoumé, du poisson, des grands plats, les poissons du lac. On vous les pêche devant et on vous les prépare. C'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est comme aussi chez Léo à Agbo-Drafo, vous avez pareil, hein, c'est pas trop loin. Pareil, on vous pêche les poissons de la mer cette fois-ci et on vous les prépare devant. Chez Léo à Agbo-Drafo, c'est le même principe, mais chez Léo, il s'agit de la mer et pas du lac. Hein. I've been walking down the street. You've been down to what you need. Hoping on a dream. Voilà un peu l'ambiance. C'est un petit paradis là-bas, hein, vraiment. Peut-être que c'est mal filmé, mais vraiment c'est un petit coin de paradis. Chez Marie-Claire, demandez le téléphone et je vous donnerai. Alors on est toujours en train de découper ce fameux limon là. Voilà, c'est une plante qui requinque quand on a des soucis, quand on a des maux de ventre, ça aide. Ça aide aux maux de ventre. Là, pour aller manger du foufou, alors dans la ville, on appelle là-bas Baie. Gakboto, c'est Ébé. C'est le lieu magique pour manger du foufou. Avec un deuxième lieu que je vous donne, on appelle Nopégali. Nopégali, là, c'est au bord de plage. C'est dans le grand marché. Nopégali, au bord de plage, dans le grand marché. Nopégali.
ou Nopé-Galé, si vous voulez, au bord de mer. Bon, c'est pas au bord de mer, mais c'est dans le grand marché, c'est pas trop loin de la mer. Et cet endroit précisément où vous me voyez avec mon sac rouge, c'est aussi un endroit, un gros bar à foufou, d'accord? Bon, on a fini de manger le foufou, on a eu un petit encas dans la rue de l'eau de coco et de la noix de coco. Là, on était au bord de plage tout à l'heure quand vous avez vu là, bord de la mer. La plage, elle se trouve en face de Palm Beach.